Aujourd'hui, ma diva, on va parler d'un sujet tabou, mais bien réel. Okay. Aujourd'hui, quand tu entends sport, tu entends santé, bonne hygiène de vie, super silhouette, et puis quand tu vois toutes ces athlètes de haut niveau, comme on a pu le voir pendant les JO, tu te dis « Oh, elles sont belles, elles sont en bonne santé, oh, franchement, j'aimerais trop être comme elles. » Mais ce que tu ne sais pas, l'envers du décor, c'est que c'est bien plus grave, parce que beaucoup d'entre elles perdent leurs cheveux et perdent même leurs règles. Et je vais te l'expliquer dans un instant, mais avant ça, si toi aussi tu veux que je t'aide à faire repousser tes cheveux suite à une alopécie ou une chute de cheveux, eh bien, je vais t'inviter tout simplement à cliquer sur le lien en description pour t'inscrire à l'atelier Renaissance de ce dimanche. Allez, je t'explique tout. D'après une étude publiée en 2017 par la clinique d'endocrinologie et du métabolisme, la plupart des athlètes féminines, l'envers caché du décor, eh bien c'est tout simplement qu'elles ont eu pour certaines une perte de règles ou alors même une perte de cheveux excessif. Alors je vais t'expliquer pourquoi et comment ça se passe. Ce qui se passe, c'est qu'elle déclenche un dérèglement hormonal. Pourquoi? Parce qu'elle crée en fait tout simplement des entraînements excessifs. Et là, je ne vais pas parler que des athlètes à haut niveau, je parle aussi des coachs sportifs, de certaines femmes qui font du sport à très haut niveau, même si ce ne sont pas des athlètes. Eh bien, le fait de créer des entraînements excessifs avec un apport calorique très restrictif, c'est même pas le fait de ne pas manger, hein. C'est surtout qu'elles restreignent beaucoup leur alimentation, elles ont des restrictions alimentaires très poussées. Eh bien, ça crée ce qu'on appelle une aménorrhée hypothalamique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand ton cerveau décide de mettre en pause tes organes reproducteurs. Qu'est-ce qui se passe pour la femme? Eh bien, c'est tout simplement, il se dit, bon, ton corps est trop stressé, il fait trop d'actions et moi, je ne peux pas continuer à soutenir les organes de reproduction, donc continuer à faire une ovulation, ça demande trop d'énergie. Eh bien, il va arrêter de produire des oestrogènes pour arrêter tout simplement l'ovulation. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu n'auras plus de règles. C'est ça qui va se passer. D'accord? Eh bien, qui dit moins d'oestrogènes dit moins de cheveux. Il faut savoir que chez la femme, l'hormone responsable de la beauté des cheveux et de la pousse du cheveu, eh bien, c'est tout simplement l'œstrogène. Plus tu vas avoir un taux bas d'œstrogène et plus tu vas avoir une tendance à avoir les cheveux fins, peu fournis, qui poussent lentement et en mauvaise santé et cassants. Okay? Et c'est ce que cette étude a prouvé pour la plupart des femmes qui font du sport à haut niveau. Eh bien, c'est que tout simplement, elles réduisent beaucoup leurs chances de fertilité, mais au-delà de ça, elles réduisent aussi beaucoup leurs chances d'avoir de beaux cheveux, en plus de tout le reste. Donc, il faut vraiment faire attention. Même si tu ne fais pas du sport à haut niveau, si ton apport calorique, ce que tu manges, n'est pas bien calculé en fonction de ce que tu dépenses, ça peut te créer justement cette aménorrhée hypothalamique. Ok ? Alors, d'après une étude publiée en 2019 par le journal de l'Académie de nutrition américaine, eh bien, il faut savoir que plus tu t'entraînes excessivement et plus ton apport calorique est bas et plus ton corps va passer en mode survie. C'est un peu comme si tu faisais Koh-Lanta, même si tu es chez toi. D'accord? On ne le dit pas pour les participants de Koh-Lanta, mais ils sont en malnutrition. Eh bien, ce qui va se passer, c'est tout simplement, comme ton cheveu est considéré comme une fonction non vitale, et c'est grâce à l'étude, enfin, l'étude l'a bien prouvé, plusieurs études l'ont déjà prouvé, le corps considère les cheveux et les poils comme des fonctions non vitales. Donc, vu que ton apport nutritionnel est très bas, enfin, tu fais une grosse dépense calorique avec un entraînement en excès, d'accord? En fait, ce que tu dois comprendre, c'est qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Même si tu ne fais pas des entraînements excessifs, si tu manges très peu et que tu fais une séance de sport par semaine ou que tu fais juste le fait de marcher alors que tu ne manges pas beaucoup, ça peut créer déjà un déséquilibre. Il faut absolument que ton apport calorique soit en adéquation avec ce que tu dépenses la journée. Okay? C'est d'ailleurs pour ça que quelqu'un qui est sédentaire va dépenser moins de calories et devrait manger moins de calories. Quelqu'un qui fait beaucoup, enfin qui n'est pas sédentaire, qui bouge beaucoup dans son travail, va demander un apport calorique beaucoup plus important. Okay? Mais le problème, c'est que quand cette balance entre les calories dépensées et les calories ingurgitées est déséquilibrée, donc ça veut dire que tu dépenses plus mais tu manges moins, c'est pas tout de suite, hein, mais c'est au bout d'un moment, et bien ce qui va se passer, c'est que ton corps va arrêter tout simplement les fonctions non vitales parce qu'il va passer en mode survie. Pour lui, la survie, c'est quoi? C'est de maintenir ton cerveau en bonne santé, maintenir ton cœur, tes reins, ton foie, ton intestin en bonne santé, c'est tous les organes vitaux, et la peau et le reste, ils s'en fichent. Ça veut dire que tout ce qui est poils, cheveux, etc., eh bien, eux, ils n'auront plus aucun nutriment pour eux. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas voir de la chute de cheveux, un affinement du cheveu et même de la casse. Okay? Et c'est ça qui est problématique. Ce que tu dois comprendre, ma diva, c'est pas que je te dise de ne pas faire de sport. Je te dis de faire du sport, mais le faire intelligemment. D'accord? Surtout si tu es déjà carencé ou si tu as déjà des problèmes en termes de nutrition.
d'accord? Donc il faut faire très très attention. Et ça, c'est pas qu'une question de ne te dis pas que parce que tu es en surpoids, tu n'as pas besoin de manger plus, donc tu vas pas créer d'aménorrhée, etc. Non, il faut créer ce qu'on appelle un déficit calorique, certes, pour pouvoir perdre du surpoids, mais il faut faire très attention parce que ça peut jouer au long terme sur les hormones et aussi sur les cheveux, sur la pousse du cheveu. Donc il faut faire vraiment très très attention à tout ça. Il faut le faire de manière intelligente et manger en faisant en sorte de ne pas avoir de carence. C'est-à-dire que tu baisses un petit peu ton apport nutritionnel pour que tes graisses soient utilisées, mais il faut manger les bons nutriments, d'accord? Donc notamment la vitamine A, la vitamine E, la vitamine D, d'accord? La vitamine C pour le zinc, le fer, pour le bon fonctionnement de tes cheveux, mais aussi de tes organes. Ok? Alors le problème, c'est que quand on fait du sport régulièrement ou du sport à haut niveau, les pratiques de coiffure ne sont pas forcément très bonnes. Pourquoi? Parce que tu as la transpiration, donc l'excès de transpiration fait que tu as envie de te laver les cheveux toutes les semaines, ou alors tous les 2 jours ou tous les 2-3 jours, ce qui n'est pas bon parce que pour le cheveu crépus, ça fait trop de manipulation, trop de lavage, donc ça peut être dangereux. L'excès de transpiration sur le cheveu, ça fait un excès de sel qui n'est pas forcément très bon aussi pour le cheveu. Tu as aussi le fait, pour celles qui font de la natation, le chlore, l'exposition au chlore à répétition. C'est pour ça que généralement on recommande de mettre des bonnets de bain pour éviter l'exposition au chlore, mais surtout des bons bonnets de bain qui ne vont pas mouiller tes cheveux. Mais dans tous les cas, il y aura toujours un peu d'eau qui va rentrer, donc tu auras envie de te rincer les cheveux. Donc tout ça, ça pose un vrai problème aujourd'hui pour la féminité des sportifs. Je te dis ça, mais il y a aussi par exemple les coiffures pour la gym, pour les danseuses aquatiques, les pratiques barbares des coiffeuses là, avec du gel vraiment super collant pour qu'il n'y ait rien qui dépasse, surtout pour les danseuses de haut niveau, pour les danseuses de salon où tu dois toujours avoir un chignon, etc. Tout ça, ça peut créer des alopécies de traction. Les produits créent un affinement du cheveu. Et en plus, pour les femmes noires, eh bien, le cheveu crépus n'est pas vraiment toléré aujourd'hui, on ne va pas se mentir. On n'a jamais vu aujourd'hui une gymnaste venir avec son afro pour faire des exécutions. C'est pas toléré. Ou par exemple pour les danseuses nautiques noires, déjà il n'y en a pas beaucoup, mais je suis désolée, déjà le chignon est obligatoire. Quand tu as un cheveu crépus, mettre la tonne de colle par-dessus, là, c'est juste pas vivable pour tes cheveux. Donc tout ça, ça reste très très compliqué aujourd'hui d'avoir un cheveu crépus en bonne santé et de faire du sport à haut niveau sans endommager tes cheveux ou sans que ce soit préjudiciable. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Moi, si je peux te recommander quelque chose, toi qui fais du sport à haut niveau, c'est que plutôt que de faire des lavages, privilégier plutôt des rinçages à l'eau tiède, d'accord, dans un premier temps, bien maximiser tes soins, c'est-à-dire hydrater et nourrir tes cheveux bien comme il le faut, et surtout privilégier tout ce qui va être mousse hydratante qui va diluer la transpiration, ou alors faire des co-wash. D'accord? Si tu dois laver tes cheveux vraiment toutes les semaines, fais des co-wash. Donc les co-wash, ce sont des lavages à l'après-shampoing, plutôt que de faire tout le temps du shampoing, de l'après-shampoing, du lait capillaire, parce que sinon, au final, tu ne vas plus avoir beaucoup de cheveux sur la tête et ça va être problématique. Ok? En conclusion, faire du sport, c'est pas problématique à partir du moment où on ne le fait pas en excès avec des mauvaises pratiques. Okay. Aujourd'hui, ce qui est déplorable, c'est que les systèmes d'entraînement des sportifs à haut niveau n'est absolument pas adapté aux femmes. En fait, aujourd'hui, il faut savoir qu'ils entraînent les femmes exactement comme les hommes, alors que ce sont 2 corps complètement différents. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de coachs sportifs pour les athlètes féminines qui voient le jour parce qu'elles veulent vraiment sensibiliser par rapport à ça. D'accord? Une femme ne peut pas être aussi performante qu'un homme lorsqu'elle a ses règles. Et c'est vrai, ok? C'est ok avec ça, d'accord? On est différentes, donc on ne peut pas être entraîné pareil qu'un homme. Je ne dis pas qu'on n'est pas capable, je dis juste qu'on a 2 corps différents qui fonctionnent de manière différente et qu'aujourd'hui, les entraînements et les régimes qui sont imposés à ces athlètes ou à ces femmes qui font du sport à haut niveau devraient être adaptés avec leur système hormonal, ok? Parce qu'aujourd'hui, ça crée des problèmes qui sont juste incroyables. Il y a l'athlète américaine Mary Cain qui a craqué carrément lors d'une interview disant comme quoi elle a sacrifié complètement sa fertilité pour le sport, etc. Donc c'est vraiment problématique au long terme. Au-delà du cheveu, c'est des problèmes beaucoup plus profonds. Donc ma très chère diva, si tu fais du sport à haut niveau, fais attention à ton alimentation et si jamais tu as remarqué que tu as des aménorrhées ou alors des règles très espacées, n'hésite pas à consulter ou à faire un bilan hormonal complet pour savoir si aujourd'hui ton alimentation permet à ton cerveau et permet à ton corps de produire les hormones nécessaires pour ne pas avoir tout simplement de problèmes hormonaux ou de fertilité ou même de cheveux. Ok ? Voilà.
Si toi aussi tu veux que je t'aide à faire repousser tes cheveux suite à l'alopécie ou une chute de cheveux, je t'invite tout simplement à cliquer sur le lien en description pour t'inscrire à l'atelier de ce dimanche. Et comme d'habitude, touche pas à mes cheveux!